Meliá Jardines del Rey à Cayo Coco dans la République de Cuba. Un resort qui se dit 5 étoiles. Quoiqu'à Cuba, souvent dans les TripAdvisor puis dans les classements, on va avoir un 4. C'est un très grand site avec une trentaine de blocs, 3 étages de haut. Pour ce qui est des chambres, je vous conseille de demander la vue à la piscine. Parce que de toute façon, les blocs sont tellement loin de la mer qu'on n'a pas vraiment une belle vue, que ce soit un bloc ou un autre. Très accueillant. C'est un site qui est plutôt familial. Pour ce qui est des touristes sur place, on a fait des belles rencontres. Je pense que le resort doit être habité à peu près par 60 ou 70% de Québécois. Quand on arrive, on voudrait voir le site et tout, mais on a beaucoup de line-up dans à peu près tous les services, surtout dans le coin du lobby. Pour ce qui est de la banque, de la réception, à l'arrivée avec les bagages et tout, on a attendu très longtemps. Il y a peut-être un manque de personnel ou le personnel n'est pas bien rodé. La première journée, ça a été un peu difficile, mais une fois qu'on est bien placé, tout commence à bien aller. Soyez patients. Au niveau de la propreté et de l'entretien, mis à part les toilettes qui sont un peu à désirer, l'entretien est impeccable partout. Le paysagement, les piscines sont très bien entretenues. Au niveau des chambres, rien à dire, très bien, très propre, pas d'odeur. Les femmes de chambre font un très bon travail à tous les jours. Pour ce qui est de la plage était super belle. On a maintenant, en 2017, une plage qui fait proche de 100 pieds de profondeur, contrairement à l'année d'avant. Ils sont en train de perdre les plages, ils ont grugé les fonds pour pouvoir remettre du sable sur les plages. Le sable est fin, le sable est beau, il y a beaucoup de coquillages à l'intérieur, des petits comme des gros. On a même trouvé des coraux à l'intérieur. Côté écologique, je ne sais pas quel impact que ça a, mais ça doit être quand même assez important. Au niveau des restaurants, alors là, je vous rappelle qu'on est à Cuba. Quoique j'ai été vraiment surpris de la nourriture. On offre plusieurs restaurants à la carte, dont un oriental, un international, un restaurant de fruits de mer, un restaurant cubain, un italien. Je pense qu'il y a 2 ou 3 buffets, 2 ou 3 snack bars. On est à Cayo Coco et on va manger de la poutine. Ce qui m'a impressionné le plus dans les buffets, c'est celui du midi au bord de la plage. Des activités, j'ai eu la chance de voir beaucoup de choses, beaucoup d'animations. La musique est omniprésente. Il y a de l'aquaforme, du yoga, du zumba, du stretching. Il y a le vendredi foam party, je pense que ça c'est un incontournable, faut pas rater ça, avec la mousse partout, les gens qui ont du fun, super de beaux terrains de tennis aussi. Portez pas vos raquettes, les raquettes sont quand même d'assez bonne qualité. Pour ceux-là qui aiment s'entraîner aussi, il y a le gym. On a fait aussi une sortie en catamaran. Assuré avec le Tornado. C'est celui qui fait le party le plus. On a rencontré d'autres gens aussi qui l'ont pris et qui ont trippé. On a eu 2 plongées en apnée, un dîner à la langouste. On a arrimé sur une île vierge. Belle petite ride toute la journée. Essayez de trouver une journée où il fait quand même assez ensoleillé. Prenez le Tornado. D'Internet, c'est plutôt compliqué. On peut seulement avoir Internet au lobby. Comme on est à Cuba, le réseau Internet est vraiment pas bon. On peut avoir le Wi-Fi pour 1 heure sur nos propres appareils pour un montant de 2 CUC, mais je vous avertis, on peut compter à peu près 20 ou 30 minutes maximum d'équivalence à chez nous parce que vu que l'Internet est vraiment pas bon, c'est très dur de se loguer et de se déloguer. Je vous conseillerais de faire votre heure d'un bout à l'autre parce que pour se déloguer, c'est vraiment compliqué. Il y a aussi le market qu'on appelle ici, c'est une petite place payante où est-ce qu'on peut aller dans un spa, on peut passer la journée là, 60 minutes de massage, une soixantaine de dollars par personne. Il y a un restaurant japonais où est-ce que vous pouvez manger des sushis. Vous allez pouvoir profiter de bowling, d'une discothèque, d'un cigar room et des petites boutiques à souvenirs. Tout est là. Merci d'avoir écouté mon vidéo et je vous souhaite un bon voyage.